plateforme École au Mali. C'est Moriba Doumbia, professeur de philosophie. Alors aujourd'hui, nous allons aborder un sujet sur le commentaire de textes philosophiques. On nous demande de dégager l'intérêt philosophique de ce texte à partir de son étude ordonnée. Nous connaissons la vérité non seulement par la raison, mais encore par le cœur. C'est de cette dernière sorte que nous connaissons les premiers principes et c'est en vain que le raisonnement qu'il n'y a point de part essaie de les combattre. Les pyrrhoniens qui n'ont que cela pour objet y travaillent inutilement. Nous savons que nous ne rêvons point. Quelque puissance où nous soyons de le prouver par raison, cette impuissance ne conclut d'autre chose que la faiblesse de notre raison, mais non pas l'incertitude de toutes nos connaissances, comme ils le prétendent. Car les connaissances des premiers principes, espace, temps, mouvement, nombre, sont aussi fermes qu'aucune de celles que nos raisonnements nous donnent. Et c'est sur ces connaissances du cœur et de l'instinct qu'il faut que la raison s'appuie et qu'elle y fonde tout son discours. Le cœur sent qu'il y a 3 dimensions dans l'espace et que les nombres sont infinis, et la raison démontre ensuite qu'il n'y a point de nombre carré dont l'un soit le double de l'autre. Blaise Pascal, Pensée. Donc, dans l'introduction, nous avons les détails, c'est-à-dire les éléments qu'il faut obligatoirement réaliser dans l'introduction pour qu'elle soit vraiment à l'attente de nos souhaits. D'abord, nous avons dit, en termes d'introduction, que le texte soumis à notre commentaire porte sur le concept de la vérité. Alors, le concept de la vérité en philosophie est un problème fondamental de la philosophie d'ailleurs. De l'Antiquité jusqu'à l'époque contemporaine, les philosophes n'ont fait que se pencher sur cette question fondamentale de la philosophie qui porte sur la liberté et sur la vérité, autant pour moi. Donc la vérité étant un thème très complexe en philosophie, elle révèle beaucoup de nuances et d'incompréhensions autour de la question problématique. Parce que quand on dit vérité, il faut aborder et tout ce qui est vérité, que ce soit la vérité subjective, la vérité objective, la vérité scientifique, la vérité de la foi et la vérité tout court. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a tout un débat autour de la quête de la vérité. Parce que chacun a un idéal de vérité, chacun a une conception de la vérité. Et le mot vérité d'ailleurs est un concept très très large. Comme je viens de citer tout de suite, les catégories de la vérité, les différentes sortes de vérité. Alors donc, il faut examiner cas par cas ce qu'on appelle les éléments de la vérité. Donc, ici, après la présentation du texte, nous avons le thème. On dit il y a le thème qui est abordé dans ce texte est l'accès à la vérité. Le texte est de Blaise Pascal. Blaise Pascal, qui est extrait de son ouvrage Les Pensées. Ça, c'est l'ouvrage dans lequel le texte est extrait. Alors, Blaise Pascal est un philosophe, mathématicien et moraliste français, né en 1632 à Clermont-Ferrand, en France. Donc ça, c'est une petite présentation de l'auteur du texte, Blaise Pascal. Donc, le problème qu'on a abordé dans ce texte est, on a dit dans ce texte, le problème posé est comment acceptons à la vérité. Comment acceptons à la vérité? Donc ça, c'est la problématique qui est posée
Après, nous avons la thèse. La thèse qui est défendue, c'est on accède à la vérité par le cœur sur lequel s'appuie la raison. La thèse défendue, c'est on accède à la vérité par le cœur sur lequel s'appuie la raison. Donc ça, c'est la problématique qui a été posée dans l'introduction. Maintenant, dans la structuration logique, on a essentiellement deux mouvements. Et ces deux mouvements sont représentés comme suit. Premier mouvement qui commence à partir de nous connaissons jusqu'à nous donne. Ça, c'est la structuration du premier mouvement. Et le second mouvement qui commence à partir de et c'est sur ces connaissances jusqu'à la fin du texte qui est double de l'autre. Donc voilà la structuration logique de ce texte qui est constitué en deux mouvements.